Alors ce sujet des relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs ou sous-traitants a toujours été au cœur de la préoccupation du groupement des équipementiers. On ne peut que se féliciter en tant qu'équipementier de l'intérêt de l'État à la qualité des relations à l'intérieur de la filière et à la nomination de M. Maurice Perrault comme médiateur officiel de la filière, rapportant au ministre de l'économie. La contribution de la médiation est extrêmement précieuse, d'abord dans son rôle officiel qui est d'être un recours en cas de difficultés contractuelles entre les membres de la filière. Je rajoute qu'il y a différents niveaux de recours qui peuvent être plus ou moins officiels et plus ou moins engageants, et que le recours à la médiation se développe avec également un taux de résolution qui est très bon. Donc on pourrait s'inquiéter que le nombre de dossiers augmente, mais en même temps, on ne peut que se réjouir que ce soit cet outil qui est la médiation permette de résoudre les conflits d'une façon tout à fait positive et qui évite parfois des contentieux en justice qui sont toujours dommageables pour tous. La médiation a impulsé à l'intérieur de la FIF un autre mouvement qui est également assez ambitieux, puisqu'il s'agit là de définir des règles du jeu qui seraient valables pour l'ensemble de la filière. Et ceci passe par la mise en place, passer par la mise en place d'un ensemble de groupes de travail communs, tout d'abord avec la SNCF, mais sans doute appelé à s'étendre à d'autres clients. Et l'ambition que nous partageons avec la médiation est de définir des règles du jeu qui seraient valables pour l'ensemble de la filière et qui seraient opposables, entre guillemets, lors de négociations commerciales entre les différents partenaires de la filière. Ces sujets sont assez variés, mais couvrent par exemple le management de projet, couvrent les conditions de financement et donc les clés de paiement d'un projet, la propriété intellectuelle, le régime des pénalités, tout un tas de sujets qui ont été estimés prioritaires dans les relations contractuelles entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Et nous espérons bien, et des progrès importants ont déjà été accomplis dans ce domaine, nous espérons bien converger à la fin de cette année 2015 vers un ensemble de règles acceptées par l'ensemble de la profession, donc les industriels, mais également par des grands clients, et qui régiraient à l'avenir les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Ça serait un progrès tout à fait considérable.